Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet important, d'un sujet qui m'a été posé, d'une question qui m'a été posée concernant, c'est-à-dire le travail à distance que je fais. Une fois, bon, ça fait pas longtemps, un de nos leurs m'a demandé, est-ce que Thierno Amadou, vous travaillez-vous à distance? Effectivement, je lui ai dit oui. Mais il m'a demandé la question à savoir si, par exemple, un malfaiteur ou bien quelqu'un de mal intentionné peut vraiment empoisonner quelqu'un à distance. Empoisonner par rapport à un aliment, empoisonner par rapport à du jus de fruits, par rapport à ce qu'il consomme. Je l'ai dit oui. Mais ce ne sont pas des gens naturels qui peuvent le faire. Des gens surnaturels peuvent le faire. Ils peuvent empoisonner à distance. Empoisonner en distance dans quel sens? C'est-à-dire dans le sens de parler de ce qu'ils consomment à partir de la langue dans le cadre général. Ou bien, par exemple, de regarder à partir des yeux, d'un mauvais regard, cela peut se faire. Donc la langue et les yeux peuvent empoisonner à distance. Comment? Je le dis parce que Dieu a créé plusieurs formes d'êtres humains. Les humains sont différents des uns des autres. Il y a des humains à qui leurs yeux peuvent détruire. Il y a des humains à qui leurs langues peuvent détruire. Par exemple, parler sur ce que doit consommer à quelqu'un mal intentionné, organisé, on peut organiser un empoisonnement à partir de sa langue. On peut empoisonner à partir de ses yeux à distance. C'est-à-dire ce que font certaines personnes. Il y a des gens qui parfois font des statuts, des aliments. Je vais manger par exemple un plat. Je prépare un plat, je fais du snap, je vais photographier, envoyer ça sur l'internet, envoyer ça sur les statuts de WhatsApp, ainsi de suite, et que tu n'as pas encore mangé. Envoyer des aliments qu'on n'a pas encore mangés. Envoyer des images des aliments qu'on n'a pas encore mangés. C'est très différent des publicités d'aliments qu'on fait à la télé, qu'on fait dans l'internet. C'est différent. Là-bas, c'est du commerce. On ne sait pas à qui c'est destiné. Cela ne peut pas faire mal à celui qui va acheter et qui va consommer. Parce que quand on achète, je vous dis, si par exemple les mauvais yeux et les mauvaises langues pouvaient détruire n'importe quel aliment, n'importe quelle consommation, tout le monde allait mourir à cause de ça. Parce que la publicité est là, les aliments sont là, les produits sont là, partout dans le monde, ça se montre à travers les médias. Mais par exemple, ce que tu dois manger tout à l'heure, et qu'on sait que c'est Thierno qui doit manger ça, ou bien c'est Mariam qui doit manger ça, ou Sophie, etc. Tu mets ça sur l'Internet, ou bien sur le statut WhatsApp, ou bien sur, par exemple, une image, tu envoies ça. Par exemple, celui qui a la mauvaise langue, ou bien celui qui a les mauvais yeux, peuvent, par exemple, envoyer quelque chose à distance. C'est possible. On peut envoyer sa langue, sa mauvaise langue sur cela. On peut envoyer ses mauvais yeux, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est un empoisonnement, c'est-à-dire c'est de l'acide ou bien c'est quelque chose qu'on peut, en tout cas de façon mystique, selon les pouvoirs de ces êtres-là, rapidement, ça peut créer, bien sûr, une boule noire qui peut détruire l'organisme
de celui qui va consommer cela. C'est pourquoi je conseille à nos jeunes filles, à nos mères et nos voisins, nos amis et nos proches d'éviter, par exemple, d'exposer ce qu'ils mangent, ce qu'ils vont préparer, surtout avec les anniversaires, etc., etc., d'envoyer des images pour des choses qu'ils vont tout à l'heure consommer, etc. Parce que si, par exemple, le mauvais œil ou bien la mauvaise langue devance la consommation, cela peut détruire, cela peut créer ce qu'on appelle un empoisonnement à distance. C'est-à-dire, ça peut créer de la maladie. Et même parfois, ça peut ne pas tuer la personne directement, mais cela peut rester dans son organisme et la détruire lentement, et ça peut finir par tuer ou bien par escanter et faire mal pour une éternité jusqu'à la fin de la vie de la personne. Donc, à chaque fois, on vous dit d'éviter d'exposer les aliments qu'on va consommer. C'est différent des aliments qu'on vend. Les aliments qu'on vend, c'est ton argent qui va te protéger. C'est ta sueur, c'est l'argent. Quand tu achètes un aliment exposé, ça ne peut rien te faire, même s'il y a des mauvaises yeux, des mauvaises langues, parce que c'est l'argent que tu vas dépenser qui va te protéger. C'est comme ça, c'est pourquoi. C'est parce que Dieu a créé vraiment de la douceur ou bien de la protection sur l'argent qui va acheter, bien sûr, le mal qui peut te détruire. Donc, les mauvaises yeux, les mauvaises langues ne peuvent pas détruire à 100% tout ce qu'on vend, tout ce qu'on expose. Mais en général, quand par exemple tu prends ton plat, tu exposes ça et que tu consommes, si par exemple le mauvais œil ou bien la mauvaise langue devant cela et que tu consommes, ça peut détruire à dessein. Mais aussi, quand tu consommes après et que tu exposes, ça peut ne pas détruire parce que déjà l'aliment est déjà consommé, ça se détruit, ça s'est transformé, ça s'est déjà consommé et l'effet ne peut pas être, par exemple, un mal par rapport à l'effet que cela pourrait faire avant que tu prennes ça pour la consommation. Donc, c'était tout simplement une brève aperçu, ou bien une brève leçon de prévention pour nos proches, pour nos jeunes filles en général qui le font la plupart et pour notre entourage. Donc, voilà un conseil, une nouvelle leçon que Tcherno a livrée aujourd'hui, c'est-à-dire d'éviter toujours d'exposer ce qu'on mange sur l'Internet, sur les places publiques, etc., etc. Donc, même parfois, quelqu'un à distance peut aller là-bas, peut rester là-bas, tu peux le regarder en train de manger, tu peux envoyer le mauvais œil ou bien envoyer la mauvaise langue. Cela peut détruire parce qu'il est en train de consommer et cela boule noire peut se mélanger directement avec ce qu'on mange et ça peut faire mal. Donc, ce qu'on dit là, c'est des réalités, c'est une réalité, c'est des vraies choses, c'est des vraies leçons. À bon entendeur, salut, soyez courageux et vive notre pays, le Sénégal, vive la paix dans le monde. Que le monde soit en paix et que cela se développe pour toujours. Merci et à demain, Inch'Allah, sur un autre sujet.